Et Ospreys. Et puis le basket, on connaîtra peut-être ce soir le nom du nouveau champion de France. Manche 3 de la finale de Jeep Elite entre Monaco et l'Asvel, c'est à 20h45. L'Asvel qui mène 2-0 dans la série. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Excellente journée à vous. L'invité du jour. À 7h44, merci de nous rejoindre. On est en direct évidemment et ce matin nous recevons plusieurs élus au conseil municipal de Montluçon, élus sortants. Ils sont socialistes, verts, communistes. Eh bien, on va présenter Frédéric Cotte, bonjour. Bonjour. Pierre Mottet, bonjour. Bonjour. Et Philippe Buvat. Bonjour. Et merci à tous les trois d'être venus. Je le disais tout à l'heure dans le journal de 7h30. Il y a eu une volonté d'union. En tout cas, il y aura une réunion. Alors, réunion, on va clarifier les choses. Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est ouvert au public? Ça sera en tout cas samedi 10h30, salle Robert Lebourg. Vous allez parler un petit peu de ce projet. Oui, c'est une réunion annoncée au public parce qu'il nous a semblé indispensable, mais on va y revenir, d'expliquer à ceux qui sont intéressés par la démarche d'union quels sont nos tenants et aboutissants, quelle est notre démarche et pouvoir en discuter avec eux. Voilà, donc le rendez-vous est pris en tout cas pour ceux qui sont intéressés, samedi 10h30, salle Robert Lebourg. Vous êtes donc issus de listes différentes, en tout cas de deux listes différentes sur les dernières municipales de 2014. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans les discours on entendait beaucoup parler d'union. Aujourd'hui, vous essayez en tout cas de tout mettre en œuvre pour que l'année prochaine on aboutisse justement à une union de la gauche. Alors oui, effectivement, on parle, nous, d'une forme de projet inédit, d'une forme de rassemblement inédit, parce qu'on pense qu'au regard de la situation de la ville, on doit absolument travailler ensemble. On le fait déjà depuis plusieurs mois, et c'est un petit peu l'objectif. On arrive, comme on l'a dit, avec rien de ficelé, on est dans la construction, et notre but, c'est de rassembler le plus de composantes, de citoyens à nos côtés dans la démarche qu'on est en train d'engager. Oui, c'est le début d'un chemin. Il nous est apparu que le cadre des appareils politiques traditionnels ne permettrait pas forcément ou pas du tout d'aboutir à l'union. Voyons ce qui s'est passé aux élections européennes où il y avait 6, 7, 8 listes de gauche qui se présentaient au suffrage de nos concitoyens. Aucune liste de gauche n'a dépassé 10% à Montluçon et le Rassemblement national est arrivé en tête. Donc il nous a semblé de notre devoir d'élu de nous mettre en avant pour initier une démarche qui pourrait aboutir à un rassemblement parce que les appareils des partis politiques ne sont pas pour nous en capacité de parvenir à une union large. Mais il ne s'agit pas pour nous de nier l'action des partis politiques. Nous sommes membres de partis politiques. Ils sont parfaitement nécessaires et utiles. Ce sont des boîtes à idées. C'est là que les adhérents peuvent s'appuyer sur un socle de valeurs, sur des programmes, des idéologies traditionnelles qui tiennent compte de la sensibilité de chacun. Il ne s'agit pas pour nous de nier les partis politiques, mais de trouver un processus novateur pour parvenir à être ensemble, pour changer les choses à Montluçon. Chaque jour, les gens nous interrogent, mais que faites-vous? Où en êtes-vous? Il faut que ça change à Montluçon. Philippe Buvat. Ouais, effectivement, comme le disait Pierre, on a régulièrement travaillé ensemble sur plusieurs dossiers ces dernières années. Oui, c'est ce que vous voulez dire, c'est que ça sort pas là du chapeau tout de suite. Non, ça fait je crois quelques temps on a déjà des liens, on a déjà des habitudes, on a travaillé ensemble sur plusieurs dossiers ces dernières années. Et il y a une attente. Il y a une attente puisque à chaque fois que le sujet est évoqué, on nous dit mais où est-ce que vous en êtes, quoi? Mais qu'attendez-vous? Allez-y. Donc, effectivement, on prend acte de ça et on y va. Oui. Juste une précision Rapidement. sur la forme Ouais. qu'on veut prendre, c'est aussi cette forme un petit peu libre, c'est que pour chacun, des collectifs, des mouvements, ils trouvent aussi leur place, ce qui n'est pas forcément le cas dans quelque chose de très institutionnalisé. Donc c'est quelque chose qui se construit sur le terrain à la suite de ce qu'on entend, de ce que les gens nous disent, parce qu'effectivement on reçoit les uns et les autres beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là et on ne peut pas ne pas les écouter. Alors justement, vos partis politiques respectifs, comment ça se passe? On parlait hier avec Mathieu Beaugros sur cette antenne du côté du PS. Frédéric Cotte, vous êtes totalement détaché de cet appareil politique?
Mais compte tenu de ce que je viens de vous dire, solliciter l'investiture d'un parti politique eût été complètement contradictoire avec la démarche. L'investiture d'un parti politique, eh bien, c'est centrer la démarche sur un homme ou une femme. On veut faire exactement le contraire. On veut partir du regroupement de sensibilités pour bâtir un projet. Et pour l'instant, l'engagement que nous avons pris entre nous, c'est de ne pas parler de dispositif humain, de mettre les égos de côté, de ne pas parler de casting. La démarche que vous venez d'évoquer est complètement contradictoire. Ce que je veux rajouter, c'est que nous souhaitons respecter le rythme de chacun. Il y a beaucoup de citoyens, de militants, de sympathisants qui sont enthousiasmés par la démarche. Il y en a d'autres qui veulent prendre le temps de réfléchir au sein de leur cercle respectif. Puis, il ne faut pas se le cacher non plus, il y en a d'autres qui sont à convaincre. Donc nous ne voulons forcer la main de personne. Nous respectons le timing de chacun, de chacune des formations politiques. Le but est de fédérer, de rassembler, mais il nous a semblé indispensable d'informer la population de la démarche qui était en cours. Pierre Mottet, par rapport aux appareils politiques et le vôtre en l'occurrence, comment ça se passe? Alors, le Parti communiste a un processus comme tous les partis politiques, donc il est en train de réfléchir notamment à des points programmatiques, parce que la question du programme est extrêmement importante. Le Parti communiste s'exprimera en tant que parti communiste à la rentrée. Moi, je suis toujours membre de mon parti. Voilà, on va voir. Le but, c'est d'arriver à tous travailler ensemble. Vraiment, c'est pas une démarche fermée. Et le but de la réunion de samedi, c'est clairement mettre les différents acteurs ou différents citoyens engagés ou différentes gens qui veulent s'inscrire dans cette démarche autour d'une table et d'arriver à avoir une discussion tous ensemble sur ce qu'on veut proposer, sachant que quand même tout ça repose aussi, on a des points programmatiques sur lesquels on se rejoint. Et les points programmatiques sur lesquels on se rejoint, eh ben, quand on écoute les différentes composantes de ce qu'on peut appeler la gauche, Frédéric disait moins de 10% pour chaque liste, mais toutes les listes ensemble, aux européennes, ça fait quand même 37%. Donc, c'est une notion qu'on écoute. Voilà, c'est les aspects programmatiques. Le but, c'est d'arriver à se mettre en accord sur tout ça, et on va y arriver. Philippe Buvat, par rapport au Verts? Par rapport à l'écologie des Verts, il n'y aura pas d'opposition de toute façon. C'est bien simple. On tiendra compte à chaque fois pour les Verts des situations locales particulières, et évidemment Europe Écologie Les Verts est partenaire complet dans cette démarche. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, si on s'affranchit un petit peu des appareils politiques, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de politique. On revendique haut et fort le fait de faire de la politique, à la différence d'autres listes qui sont ni droite ni gauche, on ne sait pas trop où ils sont, ils veulent pas faire de politique mais ils sont quand même là, c'est assez ambivalent. Nous, on revendique le fait de faire de la politique et d'être au service des citoyens. Alors justement, sur quel point majeur vous vous êtes finalement retrouvés ensemble? Vous avez la même opinion par rapport à une gestion municipale? Oui, on peut évoquer ce qui nous a rassemblés pendant tout le mandat, les combats que nous avons menés, parce que, je le répète, nous n'arrivons pas avec des propositions ficelées pour construire cette démarche unitaire. Enfin, les combats que nous avons menés, c'est pour le logement, que l'office HLM redevienne un office à habitat à loyer modéré, ce qui n'est plus. Pour les transports, puisque le réseau de transport était détricoté, pour se soigner, on connaît la difficulté, la crise sanitaire qui sévit à Montluçon, puisqu'il n'y a plus de médecins pour chaque Montluçonnais, et l'inertie de la municipalité. On connaît les difficultés de la jeunesse, le divorce de la municipalité actuelle avec la jeunesse, et il faudra mettre en place un pacte fort de confiance avec la jeunesse, sans laquelle Montluçon ne redémarrera pas. Pierre Mottet, vous êtes... Il y a la question du vivre ensemble, qui est une question assez centrale dans ce qu'on réfléchit. On place un petit peu la dignité quand même au cœur aussi de comment une action municipale peut aider les gens à vivre dignement, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un taux de pauvreté à Montluçon qui est bien plus élevé que la moyenne nationale, et nous, c'est des choses qu'on prend en compte. On regarde la réalité sociale de notre ville, parce que sans la regarder en face, cette réalité, on ne pourra pas la combattre. Si on fait le mauvais diagnostic, on n'arrivera pas à trouver les solutions nécessaires à sortir de situations. Je veux dire, par exemple, ce qui a pu se passer ce week-end et tout, nous, c'est des choses qui nous interpellent, et on pense que la ville, vraiment,
a un rôle à jouer pour éviter ce genre de situation, ce genre de tension, et pour organiser le vivre ensemble et faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre la population à Montluçon et que les gens vivent ensemble. Alors aujourd'hui, vous officialisez finalement cette volonté d'échange et de bâtir quelque chose. Comment ça va se passer le calendrier, Philippe Buvat, pour la suite, dans les prochains mois? En tout cas, il reste encore quelques mois avant les élections. On va déjà voir, le calendrier, c'est principalement déjà samedi. Voir un petit peu comment on peut s'organiser, et je crois que les gens qui seront présents auront à s'emparer de ce calendrier et à choisir leur rythme avec ce qu'ils souhaitent apporter, et on a des outils à mettre en place, mais moi je doute pas que ça puisse fonctionner, bien évidemment. Ce que je voulais dire, moi, c'est que le temps politique est un temps long. Il faut qu'on prépare l'avenir pour Montluçon, effectivement, avec toutes les problématiques qu'on connaît, mais aussi celles qu'on doit anticiper en termes de changement climatique, et à mon avis, il y aura plein de choses à faire. Et puis dernière question, à un moment on va se poser la question de la répartition de chacun. Il y a des ordres de liste, évidemment. Je sais que c'est une question à laquelle vous allez répondre. On n'en est pas là, vous allez me dire ça en gros, mais à un moment il faudra bien se poser la question quand même. Est-ce que ça risque pas de cristalliser certaines tensions? Nous avons évoqué un principe fondamental, c'est la répartition des tâches, la répartition des responsabilités, sans hégémonie de personne. Je pense que ça il faudra quand même une tête de liste à un moment donné. Il faudra une incarnation de moment venu, mais pour l'instant, ça nous semble complètement secondaire. De réfléchir à un nouveau type de gouvernance partagée. On est aussi parti d'un constat qu'à Montluçon, depuis 18 ans, un seul homme, Daniel Dugléry, a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ce genre de système a ses limites. Et nous, on imagine, oui, une gouvernance partagée, c'est-à-dire une personne, un poste. Mais tout ça, c'est pas ficelé non plus. Et c'est des choses qu'on doit construire avec les gens qui vont nous rejoindre ou qui sont déjà avec nous. Et on va avancer sur ce terrain-là. Mais un travail d'équipe, un vrai travail collectif, quelque chose d'inédit. 20 secondes pour conclure, Philippe Buvat. Simplement, le nombre de postes à responsabilité et à engagement est suffisamment nombreux pour que tout le monde trouve sa place, sans aucun problème. On rappelle donc cette réunion ouverte au public, samedi 10h30, salle Robert Lebourg, pour présenter donc ce projet de liste d'union à gauche pour les prochaines municipales à Montluçon. Merci à tous les trois d'être passés à notre micro ce matin. Merci. Il est 7h56 sur RJFM, le direct continue d'ici quelques petites secondes. L'invité du jour. Attention, actuellement, les ventes privées chez les boutiques. Des promos exclusives sur des centaines d'articles. L'opération vente privée, c'est maintenant.